on va parler de ce couperet judiciaire qui déterminera l'avenir de Marine Le Pen. Ce sera dans 3 jours, démonstration d'unité. En attendant, à Liévin, où la chef de file de la députée RN et Jordan Bardella participent ensemble à un banquet champêtre. Alors comment le parti se prépare à cette séquence cruciale? Bonsoir Philippe Ballard. Bonsoir. Vous êtes mon invité, député de l'Oise, porte-parole du Rassemblement national. Première question, dans quel état d'esprit êtes-vous à 3 jours de cette décision majeure pour Marine Le Pen, mais aussi pour votre parti? Il y a vous et Marine Le Pen, qui était l'invitée d'une chaîne concurrente que je ne citerai pas, mais enfin vous l'avez vu extrêmement combattante. Voilà, on est comme elle, on attend ce jugement. On n'a pas de prise sur évidemment les magistrats et ce jugement. Donc je crois c'est bien aujourd'hui que Marine Le Pen et Jordan Bardella soient avec nos militants extrêmement nombreux à Liévin. Liévin, c'est un peu un symbole parce que c'est une ville anciennement gérée par la gauche, par les communistes, même que l'on a conquis. Donc le symbole est beau, le symbole est fort, et Marine Le Pen et Jordan Bardella sont avec nos militants, et puis on va attendre mardi. Alors c'est vrai que vous parlez de Marine Le Pen et de sa force de caractère. C'est une décision évidemment éminemment cruciale pour elle qui va déterminer toute la suite de sa carrière, mais aussi pour le parti, parce qu'il faut survivre à la disparition d'un chef. C'est pas toujours chose aisée, on l'a vu par le passé pour d'autres formations politiques. Mais je pense que vous regardez les sondages, vous voyez les sondages pour la présidentielle où Marine Le Pen et Jordan Bardella sont à égalité, donc c'est pas comme si c'était après moi le désert, quoi. Donc nous on espère que Marine Le Pen sera notre candidate à l'élection présidentielle, et si malheureusement tel n'était pas le sens du jugement, eh bien c'est Jordan Bardella, là je refonce des portes ouvertes parce qu'on le dit depuis des mois, qui serait notre candidat. Ce ne sera pas la même campagne, même si on a bien compris qu'au Rassemblement national, les éléments de langage étaient il n'y a aucune dissension entre les deux, bien sûr. Ils affichent une unité, mais quand même, quand on est fin analyste et Antonin André même si on est le cite, premier. Même si on cite Jean-Philippe Tanguy, qui est très proche de Marine Le Pen, lorsqu'on l'interroge, lui, il explique que le bardélisme n'existe pas. Ça ne m'a pas échappé. Et il se pose un peu en garant de la doxa de Marine Le Pen, qui parle beaucoup aux couches populaires, aux classes sociales, et qui se définit comme ni de droite ni de gauche. Et on sent bien que ça tend un petit peu quand même les relations avec Jordan Bardella, qui lui est plus sur un positionnement de droite traditionnel. C'est pas une difficulté pour vous? Philippe Alors Ballard. là, je suis pas tout à fait d'accord avec Antonin André, pardon. Je vous en prie, Philippe Ballard. C'est connu dans une autre vie. Non, nous, ce qu'on veut, c'est réconcilier les Français, apaiser les Français. C'est-à-dire faire tout l'inverse de ce que fait Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise. Donc on tend, mais c'est toujours ce qu'on dit, on tend la main à ce peuple de droite qui est un peu orphelin, parce que quand on voit ce qui se passe chez les LR, là, ça devient pathétique. Et puis à ceux qui ont une sensibilité, je parlais de Liévin, mais qui ont une sensibilité peut-être sociale, mais qui sont sincèrement patriotes, souverainistes. On veut rassembler tout le monde, voilà. Et moi, j'écoutais Jordan Bardella qui faisait une émission l'autre soir et qui parlait de patriotisme économique, de préférence dans la commande publique, de protectionnisme intelligent. En entendant ça, je me suis dit, tiens, ceux qui arrivent de la planète Mars, ils doivent se dire, il est plutôt une sensibilité sociale. Puis dans le même temps, il y avait Jean-Philippe Tanguy qui défendait une baisse accentuée sur les impôts de production, la CVAE, la C3F. Donc là, c'était lui le libéral. Non, mais voilà, on a un programme, il est cohérent, et il est évident qu'on va partir dans cette belle bataille des présidentielles tous unis avec le programme. C'est vrai que vous parlez vous-même de la question économique. On sent, vous venez de le dire, cette fibre sociale quand même plus présente chez Marine Le Pen, avec un côté quand même plus pro-business chez Jordan Bardella. Ça a pour conséquence notamment peut-être de moins parler de baisse des dépenses publiques du côté de Marine Le Pen. Ça ne rassure pas forcément tout le monde. Il y a quand même une différence là-dessus. Mais je vous renvoie au contre-budget que l'on a présenté en octobre dernier, et tout le monde a bien conscience, il faut même que les Français aient bien conscience que là on est sur une pente, mais c'est terrible là. Il y a Kevin Mauvieux qui est un de nos députés qui fait une commission d'enquête sur la dette publique, mais c'est une situation catastrophique, et Marine Le Pen le disait il y a un an. Non, mais si on ne fait pas des réformes structurelles sur l'immigration, sur notre contribution au budget de l'Union européenne, sur les énergies intermittentes, sur le train de vie de l'État, mais sur la retraite par exemple, mais les retraites, oui, c'est un poste important, c'est 400 milliards d'euros, c'est une part importante du PIB. Mais le problème, il n'est pas là. On est d'une fainéantise en France. Depuis 45 ans, on ne s'attaque pas de façon structurelle à notre dette.
Donc voilà, moi, quand j'ai été élu député en 2022, la charge de la dette, ce sont les intérêts, c'est pas le capital. On était à 35 milliards d'euros. L'année d'après, on était à 47. Puis après, on est monté à 56. Puis on est là à 76. Et dans 2 ans, 1 an ou 2 ans, en fonction des taux d'intérêt, on sera à 95 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire, 95 milliards, pour avoir une image quand même? C'est ce que rapporte l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que l'impôt sur le revenu qu'un foyer fiscal sur 2 paye, ça servira juste à rembourser les intérêts de notre dette. Il n'y a plus de marge de manœuvre. On ne peut pas continuer comme ça. Mais oui, mais Philippe, alors sur le diagnostic, bon, ça ce sont des factuels. Quand vous parlez des remèdes, par exemple, comment s'y prendre? Gabriel Attal dit on va supprimer, je supprimerai 100 000 postes de fonctionnaires. On commence à entendre aussi à dire que les retraités devront faire des efforts, notamment les retraités privilégiés, dont on devra peut-être désindexer les retraites. Où est-ce que vous allez demander des efforts et à qui, concrètement? Mais je viens de vous le dire, nous on va demander des efforts au train de vie de l'Union européenne, parce que là, le budget des jets... Non mais... On est contributeur net. C'est pas avec ça que vous allez... Ah bah si, c'est quand même... c'est 6 milliards. Mais ça, c'est un one-shot, Philippe Ballard. Structurellement, vous allez devoir faire des économies de structure. Mais tous les ans, on réduira par exemple notre contribution au budget de l'Union européenne, la politique migratoire. Nous, on est pour la priorité nationale. Oui, mais non, mais il faut arrêter de dire ça. C'est juste l'inverse. C'est quelques milliards d'euros. C'est difficile. Non, mais ça a été chiffré. Il y a l'Institut, vous le citez souvent ici, l'immigration et de la démographie, a fait une enquête il y a à peu près 7-8 mois. Le coût de l'immigration, c'est 3,4 points de PIB. Un point de PIB, c'est 30 milliards. Alors, je ne vous dis pas que ça va être 3,4 points d'économiser, mais il y a des milliards, des dizaines de milliards à aller chercher. Les énergies intermittentes. Mais vous ne toucherez pas aux dépenses sociales, par exemple? Mais non, on va déjà faire ce qui est utile. Les énergies intermittentes, raccorder les éoliennes offshore au réseau sur 10 ans, ça va coûter quasiment 100 milliards d'euros. 10 milliards par an. Mais Philippe, voilà, vous savez très bien pour les Français. Voilà, pardon, mais Antonin. Mais pardon, ils en font depuis des années des sacrifices. Et alors, il faut quand même nous expliquer qu'avec 44% de prélèvements obligatoires, record du monde, 55% les de dépenses de retraite, publiques, de santé, c'est la moitié des dépenses publiques en France. Il y a les gens qui disent du moins tirent la langue. Il faut aller en circonscription rencontrer les gens, vous verrez un petit peu. Mais par contre, il y en a qui sont dans la misère. Voilà, c'est un mot très clair. Donc on fait des économies structurelles là où on n'a pas besoin de donner de l'argent, tout simplement. Les opérateurs, ça chiffre à 80 milliards d'euros. Donc, pardon, mais il y a des dizaines de milliards d'euros à aller chercher. Et puis il faudra, faire ça sur au moins 2 quinquennats. 2 quinquennats. Vous êtes déjà parti pour 2 quinquennats? Ah bah minimum. Hélène Roé. Moi, j'avais une question sur les coulisses. Comment ça se passe en interne à 3 jours d'un tel scrutin? Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on se rend compte parfois quand on parle avec des députés, avec des cadres, est-ce que vous avez le sentiment, une forme de soulagement? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez sortir aussi d'une certaine torpeur avec, par exemple, les quelques divergences qu'on a évoquées là. C'est vrai que maintenant, a priori, il n'y en aura plus, il n'y aura qu'une seule ligne, un seul candidat. Est-ce que vous avez le sentiment justement que ces députés, ces cadres vont sortir d'une torpeur avec un certain soulagement? Et surtout, en termes de coulisses véritablement, est-ce que des consignes ont été données? Est-ce que vous avez des éléments de langage? Est-ce que vous avez tout ça là à 3 jours du scrutin? Quelles sont les consignes données par Marine Le Pen et Jordan Bardella? Du verdict, pardon. Du jugement même. Du jugement. Je pense que Philippe Ballard ne va pas nous raconter toutes les coulisses. Non, mais il n'y a pas d'éléments de langage, ça je peux vous le dire, il n'y a pas d'éléments de langage. Et après, il y a une sorte de, comment on peut dire, de coup près. Enfin, le 7 juillet, oui, ça nous pèse. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Voilà, on souhaiterait un jugement. Il y a un soulagement qui arrive. Tel que nous, on le souhaite, mais on va le subir. Et Marine Le Pen l'a dit dans l'émission qu'elle a faite il y a 3-4 jours. Et notamment vos équipes, parce que ça ne sera pas les mêmes équipes en fonction que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Je ne suis pas sûr que Jean-Philippe Tanguy ait le même rôle que Jordan Bardella ou Marine Le Pen. Évidemment. Non, mais il va falloir surtout se mettre en campagne. Parce que c'est quand même au mois d'avril, le premier tour. Mais là, c'est clair, déjà, les équipes autour des uns et des autres. Non, mais ça, il y a vous êtes en ordre de marche, si j'ose dire. Non, mais Julien Sanchez est le directeur de la campagne. Vous lui posez la question. Je ne suis qu'un modeste député, si vous voulez. Et porte-parole du Rassemblement national, tout de même, mon cher Philippe Ballard. Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter, en fait, c'est plus qu'un épisode juste pour cette présidentielle. C'est la fin d'une époque. C'est-à-dire que pour votre parti, ça va quand même être une sacrée révolution. C'est la première fois qu'un Le Pen ne sera plus associé au nom du Rassemblement national. Donc, c'est pas seulement la question de la présidentielle. C'est-à-dire que ce qui se joue là avec la fin de la vie politique de Marine Le Pen, c'est une nouvelle ère, une nouvelle page à écrire, j'allais dire, pour le Rassemblement national. Est-ce que vous avez le sentiment que Jordan Bardella a l'étoffe de quelqu'un qui peut, dans la durée, continuer à faire grandir ce mouvement et le faire, j'allais dire, larguer les amarres d'une certaine façon avec la marque Le Pen? C'est un sacré défi. Alors moi, je répondrai
En 2 temps, Marine Le Pen restera, encore une fois, il y a ce jugement du 7 juillet, on ne va pas faire la politique fiction, mais c'est une figure, alors le mot m'a valu beaucoup c'est une figure tutélaire de notre combat politique. Donc elle sera, non mais voilà, c'était le sens que je voulais employer. Non mais elle l'a dit, elle sera militante, c'est le mot qu'elle a employé dans l'émission dont on parlait. Donc voilà, c'est une figure, enfin on ne peut pas gommer quelqu'un qui pendant des dizaines d'années a occupé le devant de la scène politique, qui a été candidate à 3 élections présidentielles. Et après, Jordan Bardella, il faut regarder quand même son bilan. Il était tête de liste aux européennes à 2 reprises. Il a fait 22%, je crois, en 2019. Là, il a fait 33%. Et puis, il est, pour reprendre là aussi les mots de Marine Le Pen l'autre soir, il est dynamique, il s'est rassemblé. Oui, il va insuffler quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui était formaté. Alors là, c'est peut-être mon ancienne déformation de journaliste. Formaté, c'est intéressant comme mot. Non, mais il était formaté pour faire de la politique et faire ce qu'il fait et ce qu'il est devenu. Voilà, il y a des gens qui sont, je sais pas moi, Zidane, il était comme c'est Mozart, voilà. C'est des gens qui sont doués naturellement. C'est intéressant ce que vous dites, parce que j'entends ce que vous vouliez dire par formaté, qu'il avait une forme de don, c'est ce que vous dites. Oui, mais formaté, il a une forme de don, oui, comme voilà, Zidane au foot ou Mozart à la musique. Oui. Et lui, c'est pour faire de la politique. Voilà, alors c'est vrai que les footballeurs ont souvent des carrières très jeunes. Les politiques, c'est vrai que se font peut-être avec l'expérience, avec le terrain, avec la connaissance des Français au cœur de la France, partout en France. Est-ce que Jordan Bardella, tout de même, a suffisamment d'expérience, même si c'est certainement un brillant communicant par exemple, est-ce que vous l'imaginez en face d'un Jean-Luc Mélenchon avec son habileté, sa culture, comme l'a souligné, c'est certainement pas votre maître à penser, mais les mots d'Alain Minc, dire c'est certainement le plus dangereux aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'un Jordan Bardella fera le poids ? Ah ça, il est dangereux, Jean-Luc Mélenchon, ça oui, je vous le confirme. Oui, parce que je pense que le poison qu'il est en train de distiller en France est facile à combattre, à contrer dans un débat, et les arguments sont extrêmement faciles à trouver. Oui, je pense que, alors après, l'expérience, mais là aussi, Marine Le Pen l'a dit, oui, il y a l'expérience, et puis il y a le fait d'être dynamique, jeune, de rassembler, d'entraîner des gens, on peut faire les deux. Vous savez, ceux qui ont, parce que c'est toujours ce qu'on entend là, et puis on va encore l'entendre, si c'est Jordan Bardella qui nous représente, voilà, tout ce que vous avez énuméré là, voilà. Mais tous ceux qui ont planté le pays depuis 45 ans, si vous voulez, ils avaient beaucoup de diplômes, ils avaient alors géré des villes, ils avaient été ministres, ils avaient fait un tas de choses, puis ils ont planté le pays. Donc on pourrait peut-être essayer de changer un petit peu. En tout cas, la soirée électorale, petit lapsus, la soirée de mardi, pas électorale, mais après la décision de la Cour d'appel, elle est déjà programmée. Marine Le Pen s'exprimera, c'est ça, dans un grand journal ? Oui, dans un 20h, oui. C'est ce qui est, moi je lis la presse aussi, comme vous. C'est ce qui est prévu. Dernière question, Antonin André, peut-être ? Non, mais on imagine effectivement la fébrilité. Est-ce que dans le même temps, le RN se prépare, parce que tout n'est pas gelé, est-ce que vous continuez à vous préparer à prendre le pouvoir, c'est-à-dire à commencer à réfléchir avec qui gouverner et surtout avec quelle majorité et quels députés ? Parce que là, fatalement, il y aura une dissolution. Là, je pense que ça, on ne sera pas surpris comme au mois de juin 2024. Oui, on fera tout pour avoir la majorité absolue avec nos alliés de l'UDR. Et puis encore une fois, nous, on tend la main à tous ces députés LR qui doivent être complètement déboussolés là, quand on suit, qu'on essaye de suivre. C'est LR suite et fin là. Quel a été votre regard sur le petit appel du pied de Laurent Wauquiez à Édouard Philippe ? Non, mais j'ai pas été. C'est la fin d'un cycle. C'est voilà, LR suite et fin. Donc, on rencontre quand même les députés, on se parle entre nous, buvette ou ailleurs, mais qui vous disent, ils nous disent pas on va vous rejoindre, mais bon, voilà, comme dirait Édouard Philippe, si je dois le citer, la poutre bouge encore, et je pense qu'elle n'a pas fini de bouger. Donc on aura, encore une fois, on accueillera tous ceux qui sont sincèrement patriotes, ils viennent travailler avec nous, et puis nos alliés évidemment de l'UDR, d'Éric Ciotti. Merci Philippe Ballard, député de l'Oise, porte-parole du RN. Bonne soirée à vous, on se retrouve dans quelques instants avec Hélène Rouet et Antonin André.